Et comment tu t'appelles? Et de prénom? Ephrasie. Oui, Et donc tu t'occupes ici sur place oui, je m'occupe des enfants. des choses. Je suis domiciliée à Tchang, donc c'est le siège. Le siège est à Tchang. Oui, le siège est à Tchang, mais qui sera déporté. C'était l'ancien chef, bref, les bureaux quoi. Les bureaux sont D'accord. encore à Tchang. Et ici nous nous trouvons où? Nous sommes sur le site Le site, il est où? de la Casa des Anges. D'accord, mais il est où? Comment ça s'appelle ici, le village? Ah, le village Payangam, Payangam. Et ici l'emplacement, ça s'appelle comment? le quartier Djabou. Voilà. Donc vous avez commencé quand la construction? Bien, la construction, bon, de l'achat du terrain quoi. Oui. Les constructions, le bâtiment. L'achat du terrain, ça a commencé quand? C'est une longue histoire. Hein. La démarche a bien duré. Mais précisément, c'est en 2010, là, 2011, que ça prend vraiment effet. D'accord. Mais le terrain, vous l'avez trouvé à quelle année? En quelle année? Oui, Bien, nous avons été sûrs qu'il nous appartenait dans les 2010. 2010, d'accord. 2011, 2010, 2011. On a été définitivement propriétaire en 2011. 2011, d'accord. Et ensuite, vous avez commencé à construire? 2012. 2012. Maintenant, nous sommes... Barrière, les petits travaux, nous sommes en 2013. 2014, début. Nous sommes en 2014. Voilà. Nous avons commencé, proprement dit, en 2012. Hein, par la 2012, barrière. d'accord. Mhm. Donc, on peut dire que ça a bien avancé. Ouais. Et la construction même intérieure, c'est depuis 2013. 2013, d'accord. Et le terrain est sur combien de mètres carrés? Bon, je vous dis le métrage exact, je ne sais pas, mais c'est près de 2 hectares. 2 hectares. Près de 2. Près de 2. Près de 2 Environ hectares. 1 700, 800. Mhm, d'accord. C'est quand tu achètes, ils te donnent un métrage et quand tu reviens, on te dit que la route a encore ceci, c'est compliqué. D'accord, bon, c'est Le compliqué. vendeur, pour ses intérêts, te donne un métrage, y compris la superficie qu'il va laisser Pour la route et tout le reste, oui. D'accord. Ok, donc nous allons descendre alors. Descendant. Et en descendant, tu vas me dire combien d'enfants ils sont maintenant. Combien d'enfants peuvent être là? Pour le moment, nous avons 25 enfants. Ils sont là, il y a d'autres en famille. Pour le moment, nous avons 25 enfants, mais il y a des malades. Il y a des malades. Il y a des malades. Combien sont malades? On a environ 5 enfants qui sont malades, mais c'est pour le moment, il y a un qui est véritablement malade. D'accord. Bon, il y a les autres sont en famille. Attends. Donc tu me racontes quoi maintenant? Tu me racontes quoi maintenant? Les difficultés que nous éprouvons à s'installer. C'est lesquelles alors? Notamment Quelles difficultés? l'électrification entière, l'eau potable. L'eau potable. Oui. L'alimentation n'est pas adéquate parce que nous avons changé de site. Avant, là où on était, là, on avait des plantations et on projetait l'agriculture, c'est-à-dire l'alimentation des enfants sur les plantes à long terme. D'accord. On plantait des trucs, on savait que les enfants pouvaient les manger au bout de plusieurs années. D'accord. Avec ce changement de cadre, surtout qu'on louait pour cultiver, donc on n'avait pas la terre, ne nous appartenait. Et vous ne pouvez pas continuer à cultiver? Maintenant, il faut encore relouer le cadre et la production n'est pas la même. Ça veut dire la production dans la main, c'était plus fertile. D'accord. Il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de rivières. Et vous ne pouvez pas rester là-bas? Assez sec. Où vous étiez avant? On ne pouvait pas rester parce que nous n'étions pas chez nous. Les locaux n'étaient pas propres à nous. D'accord. Mais on peut louer? On louait et puis ça faisait que c'est tout le temps qu'on aménageait un bâtiment et on redéménageait parce que ceci soit augmentation de loyer, soit le bailleur dit je veux faire ça de ma maison et tout. D'accord, donc il voulait récupérer sa chose là. Oui, il voulait récupérer. Avance un petit peu. Ce qui lui appartenait.
cette difficulté. Donc nous avons des difficultés d'adaptation maintenant. D'accord. Ce que nous avons profité, c'est sur le cadre, sur l'instruction des enfants. Apparemment, les écoles ici sont quand même plus agréables que celles de là-bas, sur le plan formation. La formation. Et la formation ici, avec le système catholique, c'est plus sérieux. D'accord. De l'autre côté là. Et sur le plan alimentaire, là-bas les terres étaient beaucoup plus fertiles et puis on était déjà habitués. Ah, Ici, avec l'adaptation, on va sur le marché pour le moment pour tout. pour tout. Oui, pour D'accord. tout. Les soins, on avait déjà un infirmier qui s'occupait des enfants tout le temps, l'expédition. Maintenant, il faut une réadaptation D'accord. au niveau médecin. Et nos enfants, c'est aussi les prises en charge. On avait bien des prises en charge de train et tout. Maintenant, il faut encore se réinstaller. D'accord. Allons voir ce qui se passe là-bas, alors tu vas m'expliquer. Ça, c'est les lits, n'est-ce pas? Ce sont les lits que nous avons réceptionnés ce matin. Alors, ces lits vont servir à quoi? Ça va servir au couchage. Les enfants vont se coucher dessus, puisque au préalable, ils se couchaient sur des lits qu'on avait provisoirement. Maintenant, ça, c'est Définitif. c'est des lits définitifs et puis adaptés. Adapté. On peut manipuler. Si je vous vois bien, c'est vrai que je ne me suis pas encore bien imprégnée. Mais je pense qu'il peut être Incliné. manipulé, incliné et tout ça. Ou un enfant qui a peut-être mal au pied et tout ça. Voilà, si l'enfant est malade, ça peut, Oui, si l'enfant est malade, ça peut bien aller. oui, ça peut aller. Ouvre. Donc, il y a combien de lits là? 15 lits. Parle fort. 15 lits. Qui sont arrivés ce matin. Qui sont arrivés ce lit? Il y a 25 lits, donc 25 ils sont lits. arrivés ce matin. Les autres sont là-dedans. Ils sont dedans les autres. Nous avons 25 lits. 25 lits. Donc allons un peu dedans alors. Je pense que Oui. avec la capacité de réception des dons extérieurs tels que nous avons en apport les aides, nous pensons faire venir à la longue peut-être tous les enfants que nous avons dans des familles. Parce que ce n'est pas aussi facile d'encadrer les enfants dans les familles. Ah bon? Les familles, ils sont où les familles? Ils sont de partout. De partout. Ah, oui. Au Cameroun. Oui. Dispersés, mais ils sont bien placés. Oui, ils sont bien placés. Ils sont en santé. Bien placés. Les enfants sont en santé. Oui, Et ils sont à l'école? oui, ils sont à l'école. Pour le moment, tous les enfants sont scolarisés. D'accord. Une chambre à coucher. Pour combien d'enfants? Bon, pour le moment, nous n'avons pas, comme étant en chantier, nous n'avons pas encore fait une expertise réelle pour le couchage des enfants. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est quand les enfants vont déménager qu'on va vraiment faire une expertise réelle. D'accord. Puisque le niveau d'en haut n'est pas encore terminé, il est encore vraiment en chantier. Les enfants seront logés ici et en haut. Donc il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux pour le moment. Mhm. Oui, Il y a deux niveaux. oui, pour le moment. Pour le moment. Oui. Ça veut dire que vous comptez encore ajouter des niveaux? Oui, de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Oui, D'accord. même là, ça sera exécuté de l'autre côté. Ouais. D'accord. Oui, deux bâtiments. Bon, pour le moment, je pense que ce qui sera en temps de dire la promotrice principale, peut-être qu'elle veut d'abord, après ça s'accentuer pour l'aménagement de la case des volontaires. Ah Parce oui. qu'on éprouve encore beaucoup de difficultés à les recaser, À les garder localiser. Oui, puisque vous voyez qu'on est en paroisse, Mhm. tout ça, et il faut vraiment urgemment faire quelque chose. Leur souhait, même toutes les volontés, puis ce serait d'être dans un cadre proche de leurs enfants. Ça fait que tu vois, certaines heures, elles ont peut-être bien envie de continuer à rester avec les enfants, mais faute de temps, il faut réintégrer. Oui, il faut réintégrer l'autre maison, alors que si on avait déjà leur maison, on devait à la fois peut-être regarder bien l'alimentation, le logis, et qu'à des heures tardives, même qu'elles puissent être en contact avec les enfants, voir comment ils dorment, donc mieux apprécier. Donc ça, c'est des petites observations.
On a reçu, ça veut dire si elles avaient été logées sur place, ça ferait qu'elles observent les enfants à toutes les heures. Tout Elles passent ce tout le temps temps. avec les enfants, mais généralement quand ils dorment, elles sont déjà reparties de l'autre côté. Donc, notre souhait serait que nos volontaires, quand ils arrivent, qu'ils habitent avec nous, ils restent dans ce cadre. Attends, j'ai besoin du... Ah oui, j'ai besoin du sac, là, la batterie, elle est finie. Pour mettre l'équipement. Ah, d'accord. Qui est arrivé là. Mais ici, nous avons des lits en bois aussi. Oui, nous avons des lits en bois et Caroline nous a dit que c'était un don. C'était un don. La Suisse, non, c'est un don D'accord. de Suisse. Et c'est un don... C'est un don de qui? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore l'appréhension personnelle de tous les villages. C'est pour ça que j'ai mis le carnet là. Donc, c'était pour réceptionner et avoir exactement les noms. Mais vous avez tout réceptionné? J'ai réceptionné aujourd'hui. Donc tout à l'heure, elle va compléter. Puisque nous avons le bureau et à Tchang. Donc quand on réceptionne, on enregistre dans D'accord. Je sais que les lits de dehors, c'est le don d'un hôpital. Oui, En Suisse. Oui, en Suisse, et je pense que c'est un particulier. C'est un particulier, oui. Voilà. Je sais que c'est un particulier, mais je n'ai pas encore toute l'information. D'accord, donc avançons. La petite salle de séjour. C'est la salle de séjour. Oui, la petite salle de séjour pour les enfants de ce niveau. Les toilettes et une chambre encore. Troisième chambre en fait. C'est la troisième chambre. Et ça, c'est le lit des garçons. C'est le lit des garçons. Oui, déjà parce que ça. Il s'est déjà installé. Oui, c'est déjà. Est-ce que les garçons, ils perdent pas le temps? Donc ils ne perdent pas de temps. Oui. Ils sont impatients Oui, l'impatient d'entrer chez eux. d'entrer chez eux. Voilà. Ça serait le chez eux. Et ils sont heureux de venir? Non, pour ça, ils sont avec la torture qu'on a vécue à Bafou. Moi, je pense qu'ils sont très, très heureux de se retrouver dans une salle comme celle-ci. Parce que déjà, là, en moyenne, les puces, là, les chips, là, au pied, là, on en retirait par enfant 30, 40, 50. Oui, on avait vu ça. Oui, vous avez vu ça. On a vu ça sur la vidéo. C'était. Ça a dit qu'ils ne sont pas. Ils sont fous. Pardon. T'es l'actrice principale maintenant. Voilà, tu nous mènes où là? Bon, bref, ça c'est une cave. Et puis cette cave est née de l'exploitation de terrain. Au départ, les plans ne portaient pas cette cave. Les plans portaient juste le bâtiment, le premier niveau et le rez-de-chaussée est là. Maintenant, le terrain est accidenté. D'accord. On s'est trouvé obligé de l'exploiter de cette façon. Ça veut dire en faisant remonter une case qui peut servir de salle de conférence, d'une part salle de magasin. Donc c'est à la fin qu'on va donc trouver ce pourquoi. Là derrière, c'est les faux sceptiques? Oui, ce sont les faux sceptiques. Le niveau, ça va bien, on va augmenter la cour. Ils vont augmenter. Parce qu'elles vont servir pour les deux appartements. Oui, il faut beaucoup d'espace. Mais je disais donc que la plus grosse difficulté que nous rencontrons maintenant est liée à l'eau. Bayangam dans son ensemble n'a pas vraiment une adduction, il n'a pas de snake. Ça veut dire que d'eau, on n'a pas d'eau potable. Attends.